bienvenue sur Un jour un outil, votre talk RH qui parle d'outils. On va vous laisser arriver petit à petit. Si vous êtes là, faites-nous un petit signe, un petit mot, un petit coucou, un petit pouce. On vous laisse arriver tranquillement. On va se laisser une ou deux petites minutes. Ça y est, nous sommes en live. Il y a toujours un petit décalage en fait. Ah, génial. Bonjour tout le monde. Bienvenue. On va se laisser une petite minute, le temps de vous laisser arriver tranquillement. Donc, bienvenue sur Un jour un outil. Je vois qu'on a Sandrine qui est très active. Ah ben non, c'est notre intervenante. Bonjour Je suis Béatrice. au public. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bonjour Agnès. Bonjour LinkedIn User. Bon, je vois que vous commencez à arriver. Voilà, vous nous entendez bien, vous nous voyez bien. Un petit pouce, on prend. Eh bien, super, on va pouvoir attaquer. De nouveau, bonjour tout le monde. Vous connaissez ma position sur les bonnes années, donc on va aller un peu vite sur les vœux, si vous le voulez bien. Sinon, je vous invite à aller découvrir mon post de cette semaine. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Sandrine Dorbe. Bonjour Sandrine. Bonjour Lomna. Bonjour Arnaud. Et Arnaud, absolument. Sandrine, je te laisserai te présenter dans quelques minutes. Mais juste avant, je voudrais évidemment vous souhaiter la bienvenue sur notre talk RH qui parle d'outils. Donc, Un jour un outil, c'est un talk hebdomadaire dans lequel toutes les semaines, un expert RH vient présenter un outil qu'il aime bien. Et donc, c'est l'occasion pour vous de découvrir des solutions qui peuvent changer votre vie. Et c'est une idée que j'ai eue et que j'ai mis en œuvre avec Arnaud Potier-Rossi, que je vais laisser se présenter. Merci Lomna, bonne année à toutes et à tous. Merci Sandrine d'être présente aujourd'hui. Donc moi Arnaud Potier-Rossi, je suis cofondateur d'une agence de communication et de transformation. Donc on fait de la marque employeur à la transformation des organisations qui s'appelle Kalaapa. Voilà, et on est aussi les créateurs de la fresque de l'IA pour les RH, si vous en avez déjà entendu parler. Voilà. Et on est ravis d'avoir fait un jour un outil avec Lomna. Génial, merci à toi. Eh bien, en ce qui me concerne, je vais également me présenter. Je m'appelle Lobna Kaleja. Je suis une ancienne DRH, puisque j'ai exercé la fonction RH pendant près de 25 ans. Et depuis 1 an et demi, j'accompagne les organisations sur leurs enjeux liés à l'intelligence artificielle, que ce soit dans le cadre de conférences ou de formations principalement. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, on a accès au chat, on vous répondra évidemment. Et je donne la parole à Sandrine. Est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Avec joie. Donc moi, je suis Sandrine Dorbe, je suis consultante en rémunération. J'ai exercé pendant plus d'une dizaine d'années, mais depuis plus d'une dizaine, on coupera en montage ça. J'ai exercé pendant plus d'une dizaine d'années le métier de comp and ben en entreprise. J'étais directrice rémunération d'une filiale d'un grand groupe bancaire. Et en mars 2020, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Alors déjà, je vous laisse apprécier le sens du timing. Je me suis lancée à mon compte avec l'ambition d'amener l'expertise comp and ben dans des petites structures qui, de mon point de vue, ont besoin d'une vision rémunération, mais qui n'ont pas besoin d'un expert à temps plein. Donc, c'était l'ambition de départ. Maintenant, je fais ça depuis plus de 5 ans. Je suis maintenant aussi autrice. J'ai écrit 2 livres. Le premier qui est sorti en février 2025, qui a bientôt fêté ses 1 an, mon petit bébé, qui s'appelle « La rémunération n'est pas qu'une question d'argent » et où on parle de la définition des politiques de rémunération. Et le deuxième qui est sorti début novembre sur un sujet qui est encore un peu sous les radars, mais dont vous allez peut-être entendre parler en 2026, qui est la transparence des salaires. Donc, mon livre s'appelle Transparence salariale, guide de survie à l'usage de celles et ceux qui dirigent, qui décrypte le texte de la directive et qui a une vision très opérationnelle de, même s'il n'y a pas encore de loi en France, à quoi on doit s'attendre et comment est-ce qu'on peut commencer à attaquer les chantiers. Et ça n'a rien à voir avec le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Génial. Il y a quand même un lien parce qu'on peut faire beaucoup de choses sur les REM avec Excel. D'ailleurs, oui, vous le savez évidemment, on va parler d'Excel. Quand j'ai proposé à Sandrine de prendre la parole en lui disant « Est-ce que tu n'aurais pas un outil un peu sympa ?» Elle m'a parlé d'Excel. Je suis tombée de ma chaise et après, je me suis dit « Mais non, en fait, pourquoi pas ?» Avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux nous partager un peu ton parti pris par rapport à Excel? J'aime beaucoup. Ouais, en fait,
moi, je me définis déjà comme quelqu'un d'un peu low-tech. J'ai jamais, même quand j'étais en poste et que j'avais un budget, j'ai jamais été pour aller tout de suite vers des solutions techniques très poussées. Ça vient un peu de ma façon de penser. J'aime bien faire les choses avec mes petites mains avant de commencer à s'équiper. Donc déjà, il y a un biais qui est, les outils c'est bien, mais déjà essayons de comprendre ce dont on a besoin de manière très concrète avant de se ruer sur un outil. Ensuite, depuis que je suis à mon compte, je rencontre beaucoup de DRH, de dirigeants, dirigeantes très différents, dans des structures très différentes, qui parfois me disent, mais en fait, nous, on n'a pas de budget, on n'a pas de temps pour faire un benchmark, pour trouver le bon outil, le truc, le machin. En fait, donc, nous n'avons rien, et parce que nous n'avons rien, nous ne pouvons rien faire. Ce qui a tendance parfois à alors je ne vais pas dire à m'agacer, mais à me faire sourire, parce qu'il y a une chose qu'on a dans toutes nos entreprises, c'est le pack office. Et avec Excel, on peut commencer à faire des choses un peu intéressantes sans partir 3 jours en formation pour prendre en main l'outil, sans être ceinture noire en macro Excel. On peut commencer à faire des trucs qui peuvent nous aider à conceptualiser les choses. Et ensuite, le jour où on aura du budget, le jour où on aura du temps et une équipe, à s'équiper vers un outil peut-être plus robuste, plus technique, plus ergonomique. C'est ce qu'on reproche souvent à Excel, que c'est pas très ergonomique. Alors, il n'a pas été fait pour être ergonomique, mais parfois on me dit ah non, mais c'est trop compliqué. Il y a des trucs simples qu'on peut faire. Génial. Donc ça, c'est la première info que je trouvais intéressante à partager. Qu'est-ce que tu avais envie de nous montrer sur Excel et que ceux qui nous écoutent aujourd'hui vont pouvoir reproduire chez eux? Alors, non seulement ils vont pouvoir le reproduire, mais celles et ceux qui le souhaitent pourront me contacter. Je leur enverrai les outils, les Excel de démo. Petit disclaimer. Alors, c'est vrai que quand tu me l'as proposé, évidemment, je t'ai dit Excel parce que c'est un peu une blague de Compenben. C'est Excel. Enfin, je viens de te dire, c'est l'outil, dès qu'on apprend le métier, on nous met sur Excel. C'est l'outil sur lequel on est tout le temps. Quand bien même aujourd'hui, je fais moins de technique dans mes accompagnements, j'ai toujours un Excel ouvert. Ouais. Donc, petite blague de Compenben au départ. Et dans les gens qui ont déjà fait coucou, d'ailleurs Agnès, je t'embrasse, il y a des Compenben et des gens très aguerris sur Excel. Je vous préviens, vous n'allez rien apprendre aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, les outils que je vais vous montrer, ce sont vraiment des choses assez simples à prendre en main quand on ne connaît pas bien Excel et qu'on se demande même comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut le rendre pratique en entreprise. Donc, je vais vous montrer 3 choses que je mets en place à peu près partout où je passe. Et je vais vous expliquer à quoi ça sert. L'idée pour moi, c'est d'avoir un outil simple, oui, ça fait 14 fois que je le dis, je sais, que je peux laisser à mes clients, clientes qui ne sont pas à l'aise avec l'outil, qui vont pouvoir continuer à le garder, l'entretenir sans avoir comme je le disais, à faire des formations ou à se dire que Excel ne sert à rien. Génial, on a hâte. Alors, premier outil, qui est un outil. Ton écran tout de suite. Je suis en train de faire la petite manip. On ne dirait pas que ça fait 5 ans qu'on fait des visios des fois. Hop, voilà. On a quelqu'un qui nous dit « Je te contacte déjà pour avoir les démos ». Avec plaisir, Nathalie. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est un petit outil. Ça s'appelle un nuage de points. Voilà. Rien de fou, mais moi, j'aime bien, en plus d'avoir un côté très pratico-pratique, moi, je suis très visuelle, j'ai besoin de voir les choses. Et donc, ma croyance, parce que je pense comme ça, c'est que tout le monde pense comme ça. Quand on étudie des situations dans des équipes, je peux avoir des clients, des DRH, des dirigeants qui me disent « mais moi, je connais très bien la situation des équipes. Je vois très bien où sont les points, les situations un peu particulières. Et j'aime bien faire mes nuages de points à ce moment-là, parce que quand on fait son petit nuage de points, on voit tous les trucs qui ne vont pas. Par exemple, j'espère que hop, vous le voyez bien là. Là, j'ai fait un petit nuage de points, tout simple, avec une petite table à remplir avec le nom des gens de l'équipe, le niveau auquel ils se situent aujourd'hui dans l'entreprise. Un petit ajout de ma part, c'est pour les abscisses suivantes du graphique. Je me suis fait une petite table en disant « Ok, par rapport au niveau au sein de mon entreprise, on va grossir, ce sera plus visible. Voilà. Le niveau A sera en 1, le niveau B sera en 2, etc. etc. Ce qui fait qu'ensuite, dans mon nuage, on va bien retrouver mes niveaux dans le bon ordre. Donc, le nom, le niveau, avec une petite recherche V pour aller me chercher le bon point d'abscisse, les salaires pour ensuite avoir la visibilité de l'équipe en fonction des niveaux et pouvoir se poser des questions. Par exemple, là, on regarde au niveau des grades C. Alors, ça, Excel ne vous fera pas tout seul. Il faut y aller à la main. L'écrire. Là, on regarde l'équipe. Dans cette équipe, au grade C, on peut tout de suite se dire « Tiens, est-ce que c'est normal que Roger Taylor
soit très au-dessus par rapport à ses homologues au même grade. Est-ce que oui, c'est un élément d'historique qu'on assume, ou est-ce que non, en fait, on se rend compte d'une situation qui n'est pas tout à fait normale et qu'il va peut-être falloir corriger. Donc ça, j'aime bien le sortir, c'est très visuel, les DRH adorent, les managers aussi, et c'est assez simple à faire. Comment j'ai fait pour faire ce petit nuage de points, où la subtilité du nuage de points, c'est d'ajouter les noms. Quand on fait son nuage de points avec Excel, on n'a pas ce petit truc avec les noms. Et ben en fait, je ne l'ai pas fait moi-même. Je suis allée sur Google et j'ai trouvé la macro. Moi, ça fait très longtemps que je ne fais plus de macro sur Excel, donc je ne suis pas du tout à l'aise avec le truc. Je suis allée sur Excel, j'ai trouvé la macro, je l'ai chargée dans mon fichier et le truc se fait tout seul. Et donc ensuite, quand je laisse ce fichier à mes clients-clientes, ils n'ont plus qu'à changer ça, à remplir, à mettre à jour les différents axes, et ils peuvent sortir tout seuls, toutes seules, leur petit graphique à copier-coller dans des PowerPoint pour des présentations auprès des équipes. Donc ça, c'est mon petit outil, j'ai envie de dire, visuel, que j'aime bien, qui est assez facile à faire, dans le sens où je n'ai même pas fait la macro. Et c'est là où... Alors moi, je te parle de Google parce que ça, je l'ai fait en 2020 quand je me suis lancée. C'est quand j'étais salarié, il y avait une personne dans mon équipe qui était dédiée à Excel et qui faisait tout. Et donc, dès que tu as quelqu'un dans une équipe qui fait tout, bah, tu arrêtes de faire et du coup, tu perds les réflexes et tu désapprends quelque part. Donc, c'est pour ça qu'en 2020, j'ai chopé la macro sur Google. En 2025, je ne demanderai même pas à Google. Et là, tu me vois venir. Pas du tout. Il y a un outil maintenant qui est très pratique, qui s'appelle l'intelligence artificielle, qui permet en fait de se challenger. Et parfois, moi, je discute souvent avec l'intelligence artificielle que j'utilise. Moi, je suis beaucoup sur ChatGPT, sur Gemini, pour leur demander, voilà, je voudrais faire ça sur Excel. Je suis un peu bloqué, quelle macro ou quelle formule je pourrais utiliser. Il ne faut pas hésiter à demander à l'intelligence artificielle pourquoi le truc il bloque et comment est-ce qu'on peut mettre à jour une macro, comment est-ce qu'on peut faire un truc. C'est toujours très didactique la façon dont il répond. Je dis il, mais c'est une intelligence artificielle dont elle répond. Alors, effectivement, Nicolas, nous sommes hors sujet. Je vais vous présenter les autres outils. S'il nous reste un peu de temps à la fin, je regarderai. D'ailleurs, Lumna, tu seras même plus à même que moi pour répondre à cette question. Peut-être que tu peux répondre pendant le changement de graphique. Alors, je vais répondre très, très rapidement, c'est rigolo. On peut même répondre tout de suite. Dès lors qu'il y a un désalignement, on n'est pas obligé de diminuer la rémunération de celui qui est au-dessus. On peut aussi augmenter la rémunération de ceux qui sont en dessous. C'est aussi une autre option. Après, des historiques qu'on doit être en capacité d'assumer, c'est comme ça. Ou alors, il y a des justifications qu'on peut apporter, un niveau d'expertise, une compétence spécifique. Donc, les réponses à apporter à un désalignement sont vraiment multiples. Je referme la parenthèse. Oui, c'est vrai que je suis passée un peu vite là-dessus, parce que l'idée de ça, c'est vraiment de se dire, on sait que cette personne est au-dessus des autres et on sait pourquoi. Ça évite d'être un peu parfois le bec dans l'eau quand on vient nous dire, quand un ou une salariée nous dit, je sais qu'un tel est mieux payé que moi. Oui, bah nous aussi on sait, parce qu'on l'a regardé, parce que parfois, et on sait pourquoi. Et là, c'est vrai que j'ai pris Roger Taylor qui était au-dessus, j'aurais pu prendre, je crois que c'était Kenny qui était juste en dessous, on aurait pu se dire, bah en fait, pourquoi est-ce qu'il est si bas par rapport aux autres personnes de l'équipe? Ça aussi, est-ce qu'on l'assume ou est-ce que non, juste on a oublié cette personne parce que, bah, parfois, il y a des trous dans la raquette. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour corriger? Ce qui est intéressant sur ton nuage de points et de noms, c'est que ça permet de factualiser des situations qui sont beaucoup dans l'imaginaire. Quand tu poses à un manager des questions, il va souvent te dire non, non, mon équipe, les REM sont OK, etc. Et ce qui n'est pas toujours le cas, donc ça factualise. Mais une fois que tu visualises, la question, c'est qu'est-ce que tu fais de ces informations-là? Donc effectivement, c'est un autre débat, mais c'est important de se dire que ce travail-là d'analyse et ce nuage de points te permet d'avoir une vision et après, tu mets des choses en place pour corriger ou assumer ou expliquer. Oui, après, on passe à l'autre, hein, mais dernière petite anecdote sur le nuage de points. J'avais travaillé pour une toute petite entreprise, ils étaient 12 plus les 2 dirigeants. Et évidemment, ils m'ont dit, mais nous, on est très conscients de la situation dans l'entreprise. On n'a que 12 salariés. Donc vraiment, on voit bien, il y a 12 salariés, il y a 3 niveaux, on sait. Comme je ne peux pas m'en empêcher, j'ai fait mon petit nuage de points. Et quand ils ont vu la photo, les deux, on était en visio, ils ont eu des gros yeux comme ça. Et je disais, il y a un problème. En fait, on ne se rendait pas compte de l'écart entre machin et machin. On savait qu'il y avait un écart, mais bizarrement, on n'avait jamais calculé l'écart ou quoi. Et là, en fait, on le voit sur l'image et ça nous choque. Donc, vous voyez, c'est Paris Match, hein, choc des photos. Donc là, je vais vous montrer un autre petit outil que j'installe, que je propose en tout cas dans des entreprises où la DRH n'est pas encore très mature, qui n'est pas très outillée et pas très mature sur le sujet Excel. Alors, est-ce qu'on peut le mettre on stage? Moi, je me régale. Hein.
Je suis Ah juste ben, déçue de plus être DRH, en fait. bon, il ne faut pas grand-chose, tu sais, on cherche beaucoup de DRH en ce moment sur le marché. Oui, mais non, merci. Alors, le deuxième fichier. Ah, mais c'est encore mon nuage de points. Excusez-moi. Hop. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce sont les aléas du direct. C'est parce que j'ai pas mis le bon Excel là. Hop, regardez cette beau. Alors, imaginons, contexte, une entreprise, je crois que j'ai mis combien de personnes? 55, voilà. J'ai mis une entreprise de 55 personnes où on me dit, ben voilà, nous déjà, premier sujet, on a une grille, elle existe. D'ailleurs, je vous l'ai même mis là. On a une grille. On fait des augmentations dans l'année en fonction d'un process, des évaluations, etc. etc. Et parfois, mais en fait, on n'est pas sûr qu'on respecte encore la grille dans les choix qu'on fait. On essaye, hein, les managers, ils ont les infos là, mais on n'est pas sûr et du coup, on vérifie un par un, etc., etc. Il faut arrêter de vérifier un par un quand on a accès à Excel. Donc là, en fait, on prend son équipe, on la range correctement avec les noms, le genre, parce qu'on va en reparler après du genre, c'est important, surtout dans les mois à venir, l'équipe, le niveau et le salaire actuel. J'ajoute une petite colonne grille où je fais une petite recherche V, une petite formule que je vous mets là, petite recherche V qui va aller chercher les infos dans ma grille. Justement, de se dire en fonction du niveau et en fonction... Hop là, attention, tu vas faire sauter la formule d'Orvès. En fonction du niveau et en fonction du service, la formule va aller chercher le bon niveau dans la grille. Et là, avec une petite formule toute simple, on voit l'écart qu'il y a entre le salaire de la personne et la grille. Une fois qu'on a ça, on fait un petit filtre pour regarder est-ce qu'on est bien ou pas. Et dans mon exemple, il y a seulement 2 cas, ChatGPT a été très fort sur cette liste, il y a seulement 2 cas où on est très éloigné de la grille. Donc voilà, ça permet tout de suite de se dire, au lieu de passer les personnes une par une, de dire, OK, c'est quoi notre seuil de tolérance? Ici, on va se dire qu'on va traiter les cas les plus marquants. Et bien là, il y en a 2, un homme et une femme. ChatGPT fait des efforts, qui sont très, très, très en décalage par rapport à la grille. Et là aussi, il n'est pas question ni de baisser les salaires, ni d'augmenter forcément, mais de se poser la question pourquoi ces 2 personnes, par rapport à leur niveau, sont si décalées par rapport à la grille. Est-ce qu'on ne les a pas mis au bon niveau? Parfois, est-ce qu'on les a promis au niveau supérieur parce que ça poussait derrière et finalement, le salaire n'a pas suivi? Est-ce qu'ils sont en sous-performance ou est-ce qu'on les a oubliés? Et donc, ensuite, une fois qu'on a compris d'où vient l'écart, on peut poser la solution ou des stratégies adéquates. Parfois, dans ce type de structure, on me dit, voilà, ça c'est d'extraction de la paye, on n'a pas de grille, il faudrait qu'on fasse une grille, mais en fait c'est hyper compliqué parce qu'on ne sait même pas, enfin voilà, je veux faire une grille, je veux bien, mais quel montant je mets derrière? Et puis en plus, on n'a pas de budget pour aller s'acheter un outil qui va nous permettre de faire un benchmark. Et puis maintenant, sur le marché, il y a des outils, vous en avez parlé déjà dans un jour un outil, qui permettent de modéliser une grille. À ce moment-là, il ne faut pas avoir peur de créer quelque chose d'imparfait. Enfin, moi, je suis très partisane de vaut mieux fait que parfait. Donc, commençons à construire un truc. On a notre base de données avec le nom des collaborateurs, collaboratrices, le genre, le service, le niveau. Ça, c'est de la paye. Il faut juste le mettre dans le bon ordre et s'assurer que c'est à peu près propre. Et on se fait des stats. On se fait des petits stats. Alors, ça fait jamais de mal de faire des stats. Moi, j'aime bien. Mon petit côté compenben, où grâce à des calculs matriciels, on va pouvoir faire une stat pour distinguer niveau par niveau, équipe par équipe, le salaire minimum, le salaire maximum et le salaire médian. Alors ça, vous pouvez presque le faire via un tableau croisé dynamique. Voilà. Je sais qu'on avait dit pas de tableau croisé dynamique. On peut le faire via un tableau croisé dynamique. Pas de tableau croisé dynamique. Hein. Nous, on était partants. Hein. Mais le problème avec le tableau croisé dynamique, c'est que le TCD ne fait pas un truc que les compenben adorent, c'est la médiane. Malheureusement, le TCD ne calcule pas la médiane et nous, en REM, on aime bien partir de la médiane. La médiane et la moyenne, vous connaissez la plaisanterie, mais je trouve qu'elle est toujours très parlante quand on doit expliquer à des managers quelle est la différence entre salaire médian et salaire moyen. Dans un bar, vous avez 10 smicards, il y a Bernard Arnault qui rentre. En moyenne, tout le monde est millionnaire. Milliardaire même, à 10. Donc, c'est de se dire, quand on a une moyenne, on va noyer les anomalies statistiques, entre guillemets. Quand on a une médiane, on regarde vraiment ce qui se passe dans une population et on tape au milieu. Donc, une fois qu'on a
Alors, je ne connaissais pas la blague, mais elle est très parlante. Je trouve ça, j'ai toujours eu du mal à expliquer médiane, moyenne, et c'est quand je l'ai entendu, ça, c'est brillant. Alors, à la base, c'était Warren Buffett, mais on l'a francisé, tu vois. Voilà. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de se dire, on n'utilise pas les informations statistiques de la même façon, il nous faut la médiane. Donc moi, j'ai construit ça avec une petite formule matricielle qui permet d'avoir d'aligner, enfin pas d'aligner, mais de combiner plusieurs conditions. Là, par exemple, pour calculer la médiane, j'ai besoin de savoir le service, le niveau et le genre. Parce que là, l'idée aussi, puisqu'on est en train de faire des stats dans un contexte où la transparence des salaires et l'équité va être très prégnant dans les mois à venir, il faut qu'on regarde un petit peu comment est-ce qu'on se situe dans notre entreprise. Donc, on peut le faire au global et ensuite regarder en fonction du genre ce que la stat, elle donne. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien, je ne sais pas si vous le voyez dans les... je ne suis pas sûre, c'est petit. Quand on fait des formules Excel, même quand on est un grand débutant, il y a quelque chose qu'il faut absolument faire. C'est nommer ces champs. Il n'y a rien qui agace le plus quand on reprend le fichier Excel de quelqu'un ou quand on rouvre un fichier Excel 6 mois après. Même moi, quand j'ouvrais, avant de faire ça, quand j'ouvrais mes fichiers Excel 6 mois après, on ne sait plus ce que la formule elle veut dire. Il faut nommer ces plages. Par exemple, là je pense que c'est fait, mais hop, on sélectionne toute la page genre. On va évidemment dans formule, définir un nom et on appelle, on lui donne un nom, on dit c'est genre. Voilà. Oups. Il existe déjà, évidemment. Alors, je vais mettre genre 2, vous ferez semblant. L'idée, c'est qu'ensuite, quand on tape ces formules, on ne tape pas, on ne renvoie pas à l'ensemble de cellules, on renvoie au nom qu'on a donné. Par exemple, là, je ne sais pas si vous le voyez ou vous le verrez quand vous aurez le fichier Excel, on a niveau, on a équipe, on a salaire, et là, on a genre. Ça permet d'avoir une bonne visibilité sur finalement quelle information on est allé chercher, quelle information on pourrait rajouter, sans avoir à tirer des plages de données et avoir des formules après qu'on ne comprend plus et qu'on se gratte la tête en se disant « mais qu'est-ce que j'ai voulu dire à ce moment-là ?» Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à définir une grille. On peut commencer à se dire, bah tiens, moi je constate dans mon entreprise où, imaginons, il n'y a pas de grille, qu'au niveau des opérations, la logique de salaire, elle se tient. Donc, si je devais définir une grille, pour les opérations pour ce niveau-là, je pourrais partir sur ce niveau de salaire-là. Et après, on pourrait faire quelque chose. Alors, moi, ce que je fais en général, c'est que je regarde quel est l'écart entre 31 et 35, l'écart en pourcentage, et je le répercute sur le D et le E. Voilà, c'est déjà un premier truc. Une fois de plus, je sais que ce n'est pas nickel, mais il vaut mieux commencer à faire quelque chose qu'on va pouvoir critiquer plutôt que d'essayer de concevoir le truc parfait qui n'arrive jamais. Et là aussi, c'est un biais, parce que je me dis que tout le monde pense comme moi, mais moi, c'est très facile pour moi, comme beaucoup de gens, de critiquer quelque chose plutôt que de le créer. C'est pour ça qu'il faut se forcer à faire un truc en se disant, OK, j'assume que ce ne sera pas parfait. Parce qu'après, quand on le voit, dire, ah ouais, non, ça ne va pas, il faut que j'itère, il faut que j'avance. Donc, on peut avancer avec son petit sujet, avec cet ensemble de stats pour commencer à créer une grille et aussi à parfois la challenger, cette grille. C'est-à-dire que là, je l'ai fait par équipe et par niveau. Ensuite, on pourrait le mettre dans un autre sens pour regarder les différences de salaire, non pas dans une équipe, comme là, j'ai pu le faire entre les hommes et les femmes, mais entre les équipes entre elles. Dans le cadre de la transparence des salaires, tu vois, finalement, on y vient. Tout est lié. Qu'est-ce que c'est travailler ? Et je me permets juste de faire une micro-intervention pour te dire qu'il est 10h54. 10h54. Alors, je termine juste ma phrase et après, je laisse la place aux questions. Dans le cadre de la loi, enfin de la future loi sur la transparence des salaires, il va falloir justifier les écarts de salaire entre jobs de valeur équivalente. Donc, on va arrêter de comparer, là, parce que j'ai souligné le marketing, les marketeurs entre eux, on va les comparer à d'autres métiers. D'où l'importance de commencer aussi, une fois qu'on a drafté, qu'on a commencé à brouillonner une grille, de commencer à regarder, tiens, qu'est-ce que donne cette grille quand je compare les équipes les unes avec les autres et est-ce que je suis capable d'apporter une réflexion cohérente et objective quand on me posera des questions. Et si la réponse est non, en fait, on a un peu de temps pour travailler ce sujet-là. Maintenant, il nous reste 5 minutes. J'ai fini. Donc, je suis à votre écoute. Allez, je lance. Je reprends le fil des discussions parce qu'on a commencé un petit peu plus haut. On nous dit, alors oui, il y avait la question de Nicolas à laquelle on a répondu tout à l'heure. On a LinkedIn User qui nous dit, est-ce que Google Sheet suffit pour la visualisation en Compenben ? Alors, je ne vais pas faire ma bourgeoise.
Donc, je vais dire pourquoi pas. Mais vraiment, moi, le premier truc que j'ai fait quand je me suis lancée, j'ai acheté ma licence Microsoft. Mais après, voilà. Je suis passée par des entreprises qui ne voulaient pas acheter licence Microsoft parce que aussi je fais la maligne, je suis toute seule, hein, j'ai une licence à acheter. Je comprends aussi que dans certaines structures, on se dise non, vu le coût de la licence par tête, on va faire cette économie-là. Donc, on passe sur Google Sheet. Google Sheet est un peu moins pratique et un peu plus sensible. Il y a des formules qui ne passent pas. Par exemple, quand on travaille sur un Excel, qu'on envoie sur Google Sheet, il y a des choses qui peuvent sauter. Il y a certaines spécificités. Alors, peut-être que je ne suis pas, une fois de plus, hein, parce que moi, je veux faire un webinaire sur Excel, mais je ne suis pas ceinture noire d'Excel. Il y a des choses que moi, je n'ai pas réussi à faire sur Google Sheet. Typiquement, les calculs matriciels, j'ai un peu galéré à les faire sur Google Sheet quand même. Donc, pour des choses de base, oui. Mais si, quand vous ouvrez votre Google Sheet, vous voyez plein de petits dollars avec des erreurs, c'est normal. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un peu de travail d'ajustement derrière. Ok, top. Nathalie, coucou Nathalie, nous dit, et si par niveau, on a une grille avec des fourchettes, la formule, tu la bases sur le niveau inférieur ou la moyenne de la fourchette? Ah non, toujours la médiane. Toujours la médiane. Il y a 2 trucs hyper importants pour les compenben, Excel et la médiane. En fait, la moyenne, elle va venir brouiller les pistes parce qu'imaginons que dans une équipe, il y ait quelqu'un qui ait un long historique dans l'entreprise. Par exemple, il a bossé longtemps au support client, par exemple, donc son salaire a évolué, puis on lui fait une mobilité, il repart à 0 au marketing. En fait, dans l'équipe, il peut avoir un salaire plus élevé que les autres. Et du coup, si on fait la moyenne, on va prendre en compte cette anomalie, ce résultat d'un historique, versus des salaires qui auront été calibrés par rapport aux compétences, par rapport aux performances. Donc, c'est pour ça qu'on prend toujours la médiane. Parfois, la moyenne, c'est intéressant de la voir. Hein. Parfois, on me la demande, je la mets, voilà, ça donne une info. Mais pour revenir à votre question, excusez-moi, parfois, on me dit, moi, je veux une grille avec un point. Si on veut un point, je mets la médiane. Si on me dit, je veux une fourchette, il y a 2 choses que je propose. C'est soit on met le min et le max, voilà, comme ça, on reste dans l'équipe un peu élargie. Soit on part de la médiane et on va un peu avant, un peu après. Voilà, par exemple, j'ai une cliente, c'était la médiane, plus 5, moins 5, plus 5. Voilà. Ok. Et une fois qu'on a un beau tableau comme ça, c'est aussi plus facile le jour où on bascule, où on a les moyens d'aller sur un outil de benchmark, de rapidement pouvoir regarder les points sensibles et les identifier. Ok, trop bien. On a une dernière question. Quel est l'outil d'IA le plus performant pour manipuler des données anonymes Excel? Alors, il y a un sujet sur lequel les IA sont d'accord, c'est qu'on ne peut pas. C'est qu'on ne peut pas. Il ne faut pas. C'est marrant parce que quelle que soit l'IA à laquelle je parle, elles me jurent toutes sur la vie de leur mère que jamais il y aura une fuite. Et elles concluent en disant « Mais vraiment, ne mets pas de données, ne mets pas de données sensibles. Je te jure, jamais ça sortira d'ici, mais je t'en supplie, ne mets pas de données sensibles. » Donc, pour l'instant, ma connaissance, il n'y en a pas. Et c'est marrant, Indiana, là, je vois votre remarque, on peut calculer une médiane. En préparant la démo, j'ai quand même vérifié en me disant, moi, ça fait longtemps que je dis ça, mais j'ai quand même vérifié si je suis toujours à jour. Et j'ai toujours pas trouvé comment est-ce qu'on calcule une médiane avec un tableau croisé dynamique. Et j'ai demandé à ChatGPT qui m'a dit, non, t'es pas largué, c'est compliqué et le truc va pas être très robuste. Mais, Je reviens juste à ta réponse, à la question sur l'outil anonyme IA. Copilot, quand c'est la version payante intégrée, tu déconseilles aussi d'utiliser tes fichiers nominatifs? Je sais que c'est peut-être une question. Hein. Ouais, je suis un peu parano. Et je préfère anonymiser le truc. Tu vois, à la rigueur, on enlève les noms. Parce que là, j'ai mis les noms. Mais idéalement, on ne travaille pas avec les noms des gens, on fait avec les matricules de paye. Hein, parce que les matricules de paye, ils ne changent pas. Les noms, ils changent. Et donc là, c'est vrai qu'en plus là, j'ai un peu triché, j'ai mis les noms pour que ce soit un peu joli, un peu visuel, mais il faut partir des matricules. Donc je me dis, à la rigueur, on enlève la colonne avec les noms et on ne met que les matricules, pourquoi pas? Ok, super. Sandrine, ils pourront recevoir la petite démo que tu as préparée? C'est ok pour toi? Est-ce que vous envoyez un email aux gens après? Alors, on envoie le replay et on a récupéré, puisqu'ils se sont inscrits, donc on a récupéré vos adresses, vos coordonnées, et on sera ravis, Arnaud, je parle sous ton contrôle, d'envoyer les supports de Sandrine avec le replay. Arnaud, es-tu là?
Ouais, et là, oui, je vois quelqu'un qui précise qu'on peut calculer une médiane dans un... La meuf qui lâche rien. Oui, mais en fait, je voulais vraiment que ça reste facile, entre guillemets, que ce soit un truc qu'on donne à un RH qui connaît rien et qui va pas se casser la tête à faire des power pivots, parce que dès que je montre des choses trop complexes, on me dit non, 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 ça, jamais j'y arriverai. Donc, l'idée, alors par contre, Indiana, je veux bien votre message, vous m'expliquez comment on fait, mais justement, j'ai vu une méthode où on pouvait le faire avec un power pivot et je me suis dit non, 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 simple. Alors après, c'est aussi le parti pris de un jour un outil, hein. C'est du clé en main, c'est dans les startups, ils disent quick and dirty. Alors, c'est pas dirty, mais ça a le mérite d'être quick. Donc, c'est hyper important. Arnaud, je vois que tu es revenu parmi nous. Welcome. Ouais, merci. Oui, on enverra. On enverra le document et après, on vous invite à prendre contact avec Sandrine, bien évidemment, à se connecter avec elle si vous n'êtes pas encore connecté, à acheter son livre aussi parce que vous Ah avez... oui, mes livres. C'est bientôt la Saint-Valentin, Oui, profitez-en. oui, les livres, oui, c'est ça, un package. Et à rentrer en contact avec nous. Et voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. En tout cas, on fera en sorte de vous donner les informations. Un grand merci, Sandrine. Un grand merci à vous d'avoir participé. On reçoit la semaine prochaine Jérémy Belin qui va nous parler de Confluence. On a Nicolas Revol qui va nous parler de Jarvis. On a plein de jolis outils et des super intervenants qui viennent prendre la parole. Encore merci, Sandrine, de nous avoir parlé Excel. Moi, tu m'as vendu du rêve. J'avais des étoiles dans les yeux et je ne suis pas la seule. Merci à tous et à toutes et à vendredi prochain. À vendredi. À vendredi. Très bon week-end. Au revoir.